Daniel Sibony, pendant les semaines qui précèdent Pessah, il règne une ambiance de grand remue-ménage dans nombre de foyers juifs. C'est le fameux nettoyage de Pessah, au cours duquel on traque la moindre trace de chametz, c'est-à-dire de céréales fermentées, jusque dans les moindres recoins de la maison. Et pourtant, si on regarde le texte biblique, la Torah dit simplement que 7 jours durant, vous mangerez des pains azim, des matzot, et le jour précédent la fête, vous ferez disparaître le levain de vos maisons. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Exode. D'où vient alors ce besoin presque compulsif d'astiquer, de récurer, d'éliminer toute trace de chametz de sa maison? Alors vous avez dit un mot, compulsif. Compulsif, ça veut dire qu'on ne peut pas s'en empêcher et qu'on en fait de plus en plus et que plus on en fait, moins on est satisfait. Donc il faut en faire encore plus. Mais c'est très pervers. Pas vraiment, c'est plutôt névrotique. Ça veut dire que, et vous savez, quand il y a des interdits religieux, et il y en a toujours qui veulent en faire plus pour paraître mieux à leurs yeux, peut-être aux yeux de Dieu, si des fois il a le temps de les regarder, etc. Donc, il y a d'ailleurs une jolie phrase du Talmud qui dit, et celui qui dit modim, modim, on le fait taire. Parce que dans la prière, il y a modim, ça veut dire nous te rendons grâce, mon Dieu, etc. Mais il y en a certains qui disent nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Il dit pourquoi 2 fois? Ça va, 1 fois ça suffit. Il ne faut pas être trop zélé. Voilà. Et c'est difficile pour des gens de garder la mesure, alors que la mesure est assez jolie là-dedans. Ça veut dire, en réalité, avec le printemps, les gens en profitent pour tout nettoyer. Et je m'aperçois d'ailleurs, moi, vous savez, j'ai grandi dans ces communautés traditionnelles au Maroc, et sans que je m'en rende compte, à l'approche d'une fête, j'entends le texte de la fête qui se chante dans ma mémoire, et je fais même les gestes. Par exemple, je me mets à ranger un grand foutoir qu'il y a sur mon bureau, alors que j'aurais pu le faire avant ou après. Donc il y a peut-être dans cette idée de nettoyer, d'enlever le fermenté, du coup, il y a une idée de repartir à zéro. C'est d'ailleurs le premier mois de l'année, c'est le milieu du premier mois de l'année, autrement dit, il y a une symbolique de renouvellement. Et pourquoi est-ce que ça passe par la traque du chametz? Qu'est-ce que ça représente, ce chametz? Justement, le mot hébreu chametz, chometz, tout ça c'est de l'aigre, de l'aigre, un peu de la violence. Vous savez, c'est pas loin de Hamas, c'est pas la même racine, mais ça veut dire une certaine violence. D'ailleurs, ça veut dire aussi l'exaspération. Donc, il faut enlever ce qui peut fermenter, ce qui peut pourrir. Il y a l'idée de pourrissement. Or, la fermentation, si vous y pensez, c'est une question de temps, de temporalité. Ça veut dire, si vous faites de la farine, comme ça, vous pétrissez, vous cuisez tout de suite, ça n'a pas le temps de fermenter. Si vous le laissez, ça fermente. Donc, refuser le fermenter, c'est ne pas laisser le temps à tout un processus, etc., non pas chronologique, mais au temps, je dirais au temps de l'être. Parce que le Dieu biblique, c'est YHVH, Yud-Vav. Or ça, c'est le temps. Pourquoi? Parce que prenez ces 4 lettres, écrivez-les Veaya, ça veut dire et ce fut, Vaïe, et il y aura, etc. Autrement dit, ça veut dire qu'on redispose d'un rapport au temps, mais au temps tel que c'est un potentiel d'existence et non pas le temps segmenté, etc. L'emploi du temps, le programme. La grille. Donc le temps, l'important c'est que ce soit vivant et que ça permette de vivre et qu'on sache prendre le temps dans cet immense potentiel de temps qu'est le divin. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce processus de nettoyage de Pessah, c'est que pendant des semaines entières, on astique, on récure sa maison, et puis tout à la fin, on prononce une formule où par une seule phrase, qu'on appelle le bitoul, l'annulation, on réduit tout le chametz restant à l'état de poussière. Quoi, tout ça pour ça? Alors, là aussi, tout ça, c'est une histoire de symbole. Vous savez, une fois, j'étais dans le métro, enfin dans le tramway de Jérusalem, puis il y a un monsieur à barbe qui est monté, il avait l'air beau, et il tenait un petit talmud, vous savez, en tout petit caractère condensé, il le lisait. Comme on était un peu collés, je lui ai dit « Qu'est-ce que tu viens de lire d'intéressant ?» Il m'a dit
Ben, je ne peux pas dire comme ça rapidement. Si, je lui ai dit. Ouais. Il m'a dit, je viens de lire que il faut qu'on cherche le chametz, même si on est sûr qu'il n'y en a pas. Je dis, voilà, une belle pensée, mais qui est évidente. Parce que la recherche du chametz, elle a sa valeur en soi. On s'en fout de trouver une miette ou deux, etc. Ça, c'est secondaire. Ça peut être réduit en poussière par une parole, en passant. Mais le problème, c'est de penser au chametz, de penser à le chercher. Et vous savez, dans la communauté où j'ai vécu, on faisait la mère prendre 10 petits bouts de pain, les enveloppes de papier et les cache. Et le maître de maison avec une bougie, alors qu'il peut y avoir l'ampoule électrique. Il y a de la lumière, mais il prend une bougie et on cherche et il finit par trouver. Et quand il trouve chaque morceau, il fait des fois il dit Dieu sauve-nous, Hachem yatzilenu, c'est-à-dire on a frôlé la catastrophe. Ça veut dire qu'en fait, cette formule, c'est pas un truc comme ça bidon, c'est quelque chose qui concerne l'inconscient. Ça veut dire, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, si inconsciemment on a pas fait ce qu'il fallait, bon, que ça ne nous soit pas compté. Mais c'est à soi-même qu'on dit cette phrase. D'accord, parce que justement, en parlant d'inconscient, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cathartique dans le nettoyage de Pessah. Ça ressemble un peu à ce qu'on fait dans le cabinet d'un psychanalyste. On explore des coins oubliés, on exhume des objets laissés de côté, qui font remonter des souvenirs et tout. Sauf que là, tous ces coins sont des bouts de pain, donc c'est la même chose, mais c'est vrai que ça questionne, dans le cabinet d'un psychanalyste, de quoi on s'est nourri. Et quelquefois, ce qu'on a absorbé comme nourriture, ça fermente, ça tourne à l'aigre. Et l'important, c'est de ne pas être aigri. Il y a une phrase du Talmud qui est amusante, où un rabbin, je ne sais plus où c'est, mais je l'ai reçu, je ne sais d'où d'ailleurs, mais c'est sûr, un rabbin dit « Mon Dieu, notre désir, c'est d'accomplir ton désir. Mais ce qui nous empêche d'accomplir ton désir, c'est le chametz qu'il y a dans la pâte, et puis c'est l'oppression des nations, c'est-à-dire le fait que les Juifs étaient sous oppression, que ce soit en terre chrétienne ou en terre arabe, etc. C'est une énigme. Quel est le rapport entre le chametz et le fait d'être en proie à une aigreur qui vient on ne sait pas d'où et qui peut vous aigrir ou au contraire vous mettre devant le défi de dépasser cette chose qui tourne au vinaigre pour accéder à du bon vin. Donc au final, le nettoyage de Pessah, c'est un peu la recherche des petits bouts de temps perdus. Peut-être, oui, c'est absolument, vous avez raison, une recherche non seulement du temps perdu, mais du temps nouveau, du temps qu'on peut enfin respirer, avaler, on peut s'en nourrir, on peut le gaspiller, on en fait ce qu'on veut. C'est un cadeau exactement comme la vie. Merci beaucoup Daniel Thibony et très bonne fête de Pessah. Merci.